Salut à tous, je m'appelle Rosie, j'ai 15 ans et cet été j'ai failli me noyer. C'était une expérience terrifiante. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est ma meilleure amie Daisy qui m'a poussée dans la piscine. Daisy n'était pas une amie facile. Elle était têtue, bornée et obsédée par les mecs. Vu comme ça, elle n'a pas l'air géniale. Mais dans ses meilleurs jours, Daisy était gentille, fougueuse et très amusante. On était des meilleurs amis ordinaires, on se disputait pour des broutilles et on se réconciliait assez vite. On dormait l'une chez l'autre et on regardait des comédies romantiques. On se faisait des sorties shopping et on allait à des concerts géniaux ensemble. Notre amitié a changé quand un nouveau est arrivé dans notre établissement. Un garçon. Freddy était vraiment beau et il ne parlait pas beaucoup, ce qui le rendait très mystérieux. Daisy l'a immédiatement remarqué. Mais le truc, c'est que lui, non. Il m'a remarqué moi. Si Daisy l'appréciait depuis des mois, je serais restée à l'écart. Mais elle ne le connaissait même pas. Il y avait eu un tas de mecs qui me plaisaient et avec qui elle était sortie, et je devais supporter quand elle me racontait ses rencarts en détail. En tout cas, je me suis mise avec Freddy. Daisy était en rogne, elle a arrêté de me voir aussi souvent et est devenue amie avec d'autres filles. Je détestais qu'elle ne soit plus avec moi, mais je n'allais pas lui céder une fois encore. Les garçons ont le droit de m'apprécier aussi, et moi en retour. J'étais au cabinet quand Daisy est entrée dans les toilettes avec ses nouvelles amies. Je comprends pas ce qu'il lui trouve à Rosie. Elle n'est même pas jolie, quoi, leur dit-elle. C'est clair, tu es bien plus jolie qu'elle, répondit une de ses amies. Je sais, il s'en rendra bientôt compte. Après ça, on ne s'est plus parlé pendant un bon moment. Je continuais à fréquenter Freddy, mais on a tous les deux décidé de rester amis. Il sort avec quelqu'un d'autre maintenant, mais ce n'est pas Daisy. Je n'avais pas aimé la manière dont elle s'était comportée, mais elle me manquait malgré tout. Donc quand elle est revenue vers moi et m'a invitée à une fête au bord de la piscine avec elle et ses nouvelles amies, j'ai accepté. Je ne savais pas nager, mais ça ne m'empêcherait pas de m'amuser en me prélassant au bord de l'eau. Au début de la fête, on s'est bien amusé. Daisy et ses nouvelles amies étaient vraiment sympas avec moi, et c'était bien de ne plus se faire la guerre. Elles sont toutes allées chercher des boissons à l'intérieur pendant que j'étais près de la piscine. J'étais assise au bord et faisais tremper mes jambes dans l'eau. J'ai entendu des pas dans mon dos. C'est tellement bien ici, dis-je. J'ai senti des mains appuyées sur mon dos pour me pousser dans l'eau. J'ai paniqué immédiatement et me débattais dans l'eau. Plus j'essayais de remonter à la surface, plus je semblais couler. C'était horrible. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Je pensais ne jamais plus pouvoir parler à ma mère ou enlacer ma petite sœur. Je me souviens que des bras se sont mis autour de ma taille et m'ont tiré vers le haut. Des mains appuyaient sur ma poitrine et j'entendais des voix paniquées. J'ai recraché énormément d'eau. Je jetai un coup d'œil au visage soulagé autour de moi et je m'arrêtai sur le sien. Elle n'avait pas l'air inquiète ou soulagée, mais simplement coupable. Il se trouve que c'est le père de Daisy qui m'a sauvée de la noyade, alors que Daisy était restée debout à me regarder me débattre. À l'hôpital, j'ai raconté à mes parents ce qui s'était passé, ils étaient sous le choc et ont appelé la police. J'ai dit à la police ce que Daisy avait fait, et ils sont allés lui parler. Elle leur a dit qu'elle avait oublié que je ne savais pas nager et qu'elle m'avait poussée pour rigoler. Quand je me suis débattue dans l'eau, elle a paniqué et ne pouvait plus bouger. La police semblait croire son histoire, mais pas moi. Daisy savait que je ne savais pas nager, car elle m'avait taquinée avec ça pendant des années. C'est donc peu plausible qu'elle ait oublié. Et puis c'est une bonne nageuse. Donc elle aurait pu me secourir, au lieu de rester plantée à me regarder me noyer. Je ne parle plus à Daisy. En fait, j'essaye même de la croiser le moins possible. Elle n'est plus mon amie, et je pense qu'elle ne l'a jamais vraiment été. Je voulais que cette épreuve horrible se termine bien, donc j'ai pris des cours de natation. Je prends des cours particuliers une fois par semaine pour ne pas avoir à apprendre avec les enfants. La première fois que je suis entrée dans l'eau, je tremblais de peur. Mais le maître nageur m'a apaisée et était très gentil avec moi. Si quelqu'un me repousse dans une piscine, je n'aurai pas besoin de secours. Ce jour-là, je n'ai pas vécu un, mais deux des pires moments de ma vie. Sans aucun doute, manquer de mourir et de se faire noyer par sa meilleure amie. Et vous ? Est-ce que quelqu'un à qui vous faisiez confiance vous a déjà déçu ou a essayé de vous nuire ? Racontez et partagez votre histoire avec nous juste en dessous. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour davantage d'histoires intéressantes.